Dernière petite vidéo les amis, alors je suis tombé sur une youtubeuse que je ne connais pas, que vous ne connaissez probablement pas, je crois qu'elle débute, et elle s'appelle Folks. J'ai un peu regardé ce qu'elle faisait sur YouTube et ça a l'air intéressant, et on va commencer par sa première vidéo, enfin on va commencer par react à une de ses premières vidéos, c'est les dangers cachés derrière OnlyFans, le cas de Sophie Rain. Je sais pas si vous connaissez Sophie Rain, et si vous connaissez cette femme, c'est que vous êtes suspect. Je lâche déjà le petit like, 40 000 vues, c'est très très bien, puis elle a 10 000 abonnés. Not so innocent eyes of Sophie Rain's insane. Ce que cela fait de savoir que je suis propriétaire d'une maison à 23 ans grâce à 250 000 hommes. Fast ride. Those of these girls popping Je floute son visage car elle a l'air d'être mineure, 15 ans j'ai l'impression, waouh. up in every corner of the internet with most of their content looking sweet and innocent and funny on the surface. But it's Je suis toute petite, j'ai 18 ans, mais au moins tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Bah, je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi en fait? De la balançoire? De la corde à sauter? La marelle? Tu veux qu'on fasse quoi? all aimed towards young kids. $4 million in a month? Yeah. $1 million in a month? Yeah. 4 millions d'euros en un mois, mais je suis une timpe. Tout de suite, j'ai un OnlyFans maintenant. Carmine Fan, c'est parti. À moins d'avoir vécu sur Mars ces dernières semaines, vous savez sûrement que Sophie Rain a révélé avoir gagné près de 43 millions de dollars et tout ça grâce à OnlyFans. C'est plus qu'un footballeur ou la modèle la mieux payée du monde. Des vidéos et photos d'elle sur OnlyFans fait plus d'argent que des mannequins internationaux, genre Adriana Lima. Elle fait aussi plus que Mbappé, elle fait plus que des joueurs de la NBA. Mais malgré tout cet argent, Voilà, tu vois, il y a Mbappé qui plante des buts pour gagner sa vie, et elle encaisse pour gagner sa vie. C'est pas pareil. elle fait face à de nombreuses polémiques. Elle est critiquée pour encourager les jeunes filles à rejoindre OF et pour avoir promu son contenu auprès des mineurs. Et donc j'espère que vous êtes bien installés car on va parler de Sophie Rain, la créatrice en qui gagne plus de 40 millions de dollars grâce à des mineurs. La FIFA vont la recruter. Bah non, parce qu'elle encaisse trop. Pour une gardienne, c'est mauvais. C'est bon, j'arrête. Mais qui est Sophie Rain, me direz-vous? Sophie Rain est une influenceuse de 20 ans, née le 22 septembre 2004 à Miami, aux États-Unis, et elle est devenue virale et célèbre grâce à des danses souvent en tenue moulante ou en bikini. Son succès vient surtout du fait qu'elle a un corps qui plaît beaucoup, avec des hanches larges, une taille fine et une poitrine prononcée, mais aussi car elle a un très beau visage. Elle continuera de poster régulièrement et elle accumulera plus de 6 millions d'abonnés sur Insta et plus de 10 millions sur TikTok. Et c'est grâce à ses réseaux sociaux 6 millions sur Insta et 10 millions sur TikTok. 10 millions, les gars. C'est énorme. et vidéos de danse attrayantes qu'elle a commencé à construire une véritable communauté engagée et que ses vidéos dépassent à chaque fois le million de vues. Elle a donc compris qu'elle pouvait se faire encore plus d'argent grâce à sa communauté et c'est comme ça qu'elle s'est lancée sur OF et a donc commencé à le promouvoir sur les réseaux sociaux. Et comme beaucoup de créatrices OF, elle montrera combien elle se fait par mois, son train de vie luxueux, Say thank you to all of y'all out there, every single one of you guys who have been supporting me this whole time. ce qui va influencer les jeunes filles à faire la même chose. Et bah c'est voilà. surtout à partir de là que du coup son image va vraiment en prendre un coup. I just need to know, like, how much are you making a month? I don't know if I don't really want to hurt your feelings. I just don't. Hurt my feelings? What do you mean? I don't want to say. $4 million? Mais est-ce que gagner 4 millions par mois en montrant son corps sur le web, c'est insensé ou pas? Et même si elle gagne autant d'argent, quel message ça renvoie-t-il aux jeunes? Beaucoup de filles se lancent sur OF en pensant avoir la même vie que Sophie Rain, mais elles finissent souvent très déçues. Leur raisonnement n'est pas totalement absurde quand on voit l'état du marché du travail actuel. Car bon, Son montage, la façon qu'elle a de s'exprimer, comment elle a écrit sa vidéo et tout, masterclass. Madame ou mademoiselle, je sais pas comment je dois vous appeler, mademoiselle Folks, vous êtes incroyable. Le like est mérité. On est qu'au début de la vidéo. Hein. faire des études pendant 5 ans, voire plus si on change de voie entre-temps, même parfois s'endetter de 50 000 Pour 4 millions, en vrai, je suis chaud, pareil. Non mais faut arrêter de... Hein. Arrêtons d'être hypocrite. Si demain tu sais que tu peux te faire 4 millions par mois, tu le fais ou pas? Le chat, vous le faites ou pas? Soyez sincères. 4 millions par mois, est-ce que vous le faites ou pas? Après attention, il y a des conséquences derrière. La réputation, après ça vous lâche plus, ça va vous coller toute votre vie, et c'est difficile de s'en débarrasser. Et puis après, si vous voulez avoir des enfants, pas facile, hein. Il y a quand même des répercussions. Vous êtes millionnaire, mais avec quelques soucis en plus. Après, quand on n'est pas millionnaire, on a beaucoup d'autres soucis. Ça c'est vrai. € pour faire une école de commerce et espérer décrocher un emploi à
certaines payaient 30 000 € par an, ça n'a rien de motivant. Surtout en voyant la vie de rêve que ces influenceurs montrent sur les réseaux sociaux. Je ne blâme absolument pas ces filles de penser ainsi, mais cette voie est désastreuse C'est bien le chat, vous êtes sincère, c'est bien. et dangereuse. Elles ont été manipulées par internet qui leur fait croire que c'est la seule solution et la seule façon de réussir et d'être heureuse dans la vie. En réalité, la plupart des filles sur F ou dans l'industrie du X ne supportent pas les conséquences par la suite quand elles réalisent qu'elles ne sont vues que comme des objets. Il faut assumer après. En fait, c'est ça, il faut connaître un petit peu les répercussions qu'il peut y avoir plus tard. Il faut en être conscient. Et ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment prêt à ça? Alors, autant je serai riche, c'est bien, ça va me faire de l'argent et tout, et j'aurai plus de problèmes financiers, mais après, il y aura tous les autres problèmes. Comment les gens peuvent me voir, comment les gens peuvent me traiter suite à ça. Je regrette d'avoir fait OF quand j'ai eu 18 ans. Les gens me traitaient comme si j'étais un objet et l'argent ne valait pas toute cette honte. Donc, vous comprendrez que le principal problème de Sophie Rain est qu'en mettant en avant qu'elle gagne plus de 43 millions de dollars en un an, beaucoup de filles, voire de très jeunes filles, même pas encore adultes, se disent « Pourquoi pas moi? J'ai un super corps qui plaît, je suis jolie et mignonne et c'est de l'argent facile. Je n'aurai pas à travailler au Leclerc du coin. » Si je vous parle de ça, c'est qu'elle influence d'une très mauvaise manière ces jeunes filles en leur donnant une image totalement biaisée de la réalité. Elle incite donc indirectement les mineurs à vendre leur corps en leur faisant croire qu'ils peuvent gagner des millions d'euros et ne pas avoir à travailler. So I actually got a job in an office for a while and absolutely hated it. And just for a little bit of context to give you an idea of how quickly I actually got these followers, I started my Instagram account at the very end of January and I hit 10k followers by mid-April. Ce qui est énorme. Je pense 10 000 abonnés sur WEF, ça doit être énorme, parce que c'est des gens qui payent. Donc c'est 10 000 personnes qui ont payé, on est d'accord. Je crois que ça fonctionne comme ça. Quand t'es abonné, c'est que tu payes. C'est comme là sur Twitch, si vous voulez faire des subs, faites-le. C'est une sorte d'abonnement, ça me fait un peu d'argent. Parce que si vous le faites pas, je vais devoir finir sur OnlyFans. J'aurai pas le choix. I opened my laptop on the day and my laptop would not stop pinging. So this is the part I'm sure you've all been waiting for, how much I actually made in my first month. So in my first month, I made 25k. 25 000 euros. Putain, c'est bien. Et c'est beaucoup. Je tiens quand même à rappeler à ceux qui l'auraient peut-être oublié Ouais, les sourcils, c'est des parenthèses. Bien vu. à quel point les enfants sont malléables et influençables, et que donc montrer cette réalité à des jeunes enfants peut être dangereux pour leur propre recherche de soi et la construction de leur propre réalité. Car n'oublions pas que cette réalité mise en avant est totalement biaisée et ne peut être atteinte que par très peu de créateurs OF. You are not going to make $4 million a month doing OF. Don't even think about it. I need you to understand that this Sophie Rain chick is an anomaly. It's not to say that there aren't high earners on the platform, but I promise you, you're not going to be one of them. You know what's going to happen? Everyone that you don't want to sub, they're going to be the first ones to sub. Your old high school teachers, your family. Yeah, your family. T'imagines ta mère, ton père qui s'abonne à ton compte en WEF. Ton père, je suis fier de toi, ma fille. La photo que t'as postée hier, franchement, bravo, hein. Continue comme ça. Mais papa, t'es complètement malade. Non mais c'est grave. Old coworkers, your friends, your exes. Like I swear to God, the average Putain, les ex. Ouais, bon, bref. Ouais, les profs, les ex, ton entourage, quoi. C'est bien. creator on the platform earns like less than $500 a month. Donc, la majorité des créateurs OF ne gagnent pas leur vie grâce à ça. Elles gagnent souvent moins de 1 000 € par mois. Et c'est là où c'est dramatique. En espérant être comme Sophie Rain, tu vas finir par vendre ton corps avec des photos de toi nu que tes abonnés pourront garder à vie chez eux et partager avec leur famille et malheureusement le partager sur internet pour au final gagner moins de 1 000 € par mois qui du coup correspond à moins que le SMIC. Alors attention, je Du coup, avec ce contexte-là, ça donne moins envie. Alors, réfléchissez quand même, hein. Attention. n'ai absolument rien contre ces créateurs OF. Le problème que je soulève ici dans cette vidéo est le fait qu'elle promeut son compte OF et montre qu'elle gagne des millions grâce à ça sur des plateformes accessibles aux mineurs, qui vont donc voir ses vidéos et qui risquent d'avoir envie de faire la même chose. Ouais. Elle va donc influencer de manière négative ces jeunes filles encore. Le fameux Adé Laurent a eu ce problème-là, c'est parce qu'il parlait de son activité pour adultes sur des plateformes qui étaient accessibles aux mineurs. Alors même si, voilà, il disait qu'il montrait pas, il en parlait puis qu'il y avait que les adultes qui allaient s'abonner, c'est vrai que je suis pas fan de ce concept, je vous le dis tout de suite. Après, moi je serais pour une interdiction aux mineurs concernant les réseaux sociaux. Parce qu'Instagram, Twitter, tout ça, quand t'as des gamins de 10 ans, 13 ans qui sont là-dessus, puis que tu peux absolument voir de tout sur Instagram, c'est quand même indécent. Mineurs. Au moins 15 000 mineurs se prostituent en France, motivés parfois par les réseaux sociaux.
En fait, voilà. le plus triste, c'est que Sophie Rain elle-même a été manipulée par l'industrie, notre société et par Internet lorsqu'elle était jeune. Car n'oublions pas que dans cette histoire, elle n'a qu'à peine 20 ans et a donc vécu dans l'ère d'Internet. What's your name? Sophie. Sophie, nice to meet you. You just lost a tooth. How's that? Jonah ate it. What do you want to be when you grow up? A doctor and an astronaut. Oh putain, ça me... Oh mon dieu. Je suis père, ok? Moi, ça m'angoisse quand je vois ça, parce qu'au début, les enfants, ils sont là, j'aimerais être astronaute, je vais être médecin. Et après, ça ouvre des comptes OnlyFans, et ça fait la tepu sur les réseaux sociaux à 16 ans. Oh, ça me rend fou. Oh my god, that is so precious. Bon, au final, elle rêvait de devenir astronaute ou docteur, bon, comme la plupart des enfants à cet âge-là. Mais du coup, ce qu'on remarque, c'est que les réseaux sociaux ne donnent plus du tout envie aux jeunes de faire de longues études et de travailler. Tout ça pour un patron qui ne te respectera même pas, alors que toute la journée, ils sont exposés à des vies de luxe sur les réseaux sociaux. Sophie n'est donc pas seulement une mauvaise influence pour les jeunes filles, mais pour les jeunes en général. Elle poste un contenu explicite sur Là, si vous voyez sa tête, mais elle a quoi? 13 ans? Twitter, TikTok et Instagram, des plateformes utilisées par des enfants. Ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur ou même vos enfants. Et en scrollant sur Insta par exemple, ils peuvent tomber sur des photos ou vidéos d'elle et vont ensuite explorer son profil et finir par découvrir son contenu explicite. Et tout ça évidemment en 2 clics, car son lien OF est directement dans sa biographie Instagram qui les mène tout droit son OF. Sophie cible donc délibérément un public très jeune, surtout lorsqu'elle porte des costumes de Spider-Man ou lorsqu'elle est habillée en soccer, sachant que ça risque d'attirer les jeunes personnes, que ce soit filles ou garçons, sur son compte Instagram ou TikTok. Car ce sont eux les cibles de ce genre de choses, surtout pour Spider-Man, Toi, la meuf, elle va se déguiser en patte patrouille, mais version sexy. C'est génial, super, bravo. qui va fortement intéresser les jeunes garçons. Anyways, about this Sophie Rain girl, and I have no bro. Why would I respect this girl? She sells only to little kids. My little brother, bro, he's off to her only. How she feel about that? I'm distancing my little brother from all these freaks, these psychopaths. These are the new generation serial killers, bro. They're sending new little boys. Hello, hello, hello. FBI, hello! Bon, on sent que ça l'a touché et qu'il réagit peut-être un peu excessivement, mais ce C'est ce que j'allais dire, un peu excessif tout ça. que dit ce streamer ici peut être vraiment considéré comme un fait. Toutes ces filles sur OF Astérion à l'affût, calmez-vous. Calmez-vous, laissez Astérion tranquille. qui promeuvent leur contenu sur les réseaux sociaux pensent qu'elles sont innocentes juste en publiant leurs photos en ligne, mais en réalité, ça a un impact bien plus grand qu'elles ne le pensent, surtout sur la jeune génération. Car n'oublions pas que de créer un compte OF n'est pas quelque chose d'anodin. Influencés par les stars du web qui s'enrichissent grâce à eux, de plus en plus de jeunes mineurs vendent des photos sex explicites. Le danger, la banalisation d'une démarche pro-elle. Cela fait de toi quelqu'un de connu, ça va te suivre pendant des années, voire toute ta vie, car Internet n'oublie jamais. Jamais. But recently, there's been a lot of allegations online talking about me sending photos, which I can proudly say I've never done. All of this is false, which is why I'm here explaining my point, so everyone knows. The Spider-Man video doesn't exist, and it never will, and I've never created a Spider-Man video. And then I am aware that I have a child audience on TikTok, and then my Twitter. Bon, rappelons-nous quand même qu'elle poste ça sur Twitter. Ouais, ce genre de publication. Beaucoup de femmes font ça maintenant. Des femmes même très jeunes, il y a vraiment de tout. Maintenant, c'est je me mets de dos, je me cambre, je montre bien mon huc, je fais la photo, je poste sur les réseaux. Voilà, pour obtenir des likes, des machins. Et puis voilà. Je sais que pour ceux qui ne connaissent pas Moi, je dis que c'est pas bien. Je trouve ça immoral. Et puis éthiquement parlant, c'est pas ouf. cette histoire de vidéo de Spider-Man, doivent être un peu perdue par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer. Mais soyez rassurés, je vous expliquerai ça par la suite dans la vidéo. Donc, Après, si c'est des
des adultes et qui sont uniquement sur des comptes pour adultes, faites ce que vous voulez, ça franchement je m'en fiche. Mais sur des plateformes comme Instagram ou comme ça où il y a plein de jeunes justement qui peuvent regarder et tomber sur vos photos, là c'est... Non les gars, faut se réveiller un peu. Cette vidéo, elle admettra donc savoir qu'elle a un public d'enfants, mais elle continuera quand même de poster des contenus très inappropriés sur ses réseaux Et encore, j'ai choisi des vidéos avec des miniatures soft. sociaux pour appâter les mineurs qui peuvent payer. En ce qui concerne le drama autour de la vidéo de Spider-Man, je vous explique un peu le contexte. Il faut savoir qu'il y aurait eu une vidéo entière pornographique de Sophie Rayne et Aisha Sophie, qui est donc sa cousine, en costume de Spider-Man, ce qui a fait polémique. Du coup, tu aurais le lien de la vidéo? Je serais intéressé. C'est pour une expérience sociale. C'est pour une étude scientifique. C'est bon, j'arrête. Puisque tout le monde sait maintenant qu'elle a des enfants dans son audience, mais Sophie Rayne Je l'ai si tu veux. Non, ça m'intéresse pas. Discord. Viens sur Discord. En privé. le fait que ce soit elle dans cette vidéo porn et dit que c'est une certaine Naomi Soraya, car elle indiquera que tout le monde les confonde car elles se ressemblent beaucoup comme des sœurs jumelles. Spider-Man never happened. I am not the Spider-Man girl. That is another model. Her name is Naomi Soraya. She is the one in that video, and people say that we look alike. So it was like your twin. Yes. And then everyone just assumed it was me, and I still today can't get away from the Spider-Man video. But it was not. Bonne technique ça. Le jour où je suis dans un drama de ouf, je dirais c'est pas moi, c'est mon jumeau. Voilà. Me. Mais même si ce n'est pas elle sur cette vidéo, elle fait quand même avec Aisha plein de réels. Nous, après avoir réalisé qu'une fois que nous aurons laissé échapper la vidéo de Spider-Man, notre vie ne sera plus jamais la même. Sur Insta et TikTok, habillée en Spider-Man et en continuant de parler de cette fameuse vidéo. Donc là, la principale intéressée sait très bien que ça va semer le doute dans l'esprit des gens qui vont continuer de se demander si c'est vraiment elle ou pas. D'autant plus que ces vidéos vont alors engendrer des millions de vues à cause de la curiosité et cela va donner envie aux jeunes garçons de s'abonner à son OF pour voir si cette fameuse vidéo existe et voir si c'est vraiment elle ou pas sur la vidéo. Mais vous pourriez totalement me dire, mais Folks, ça peut être du deepfake. Et je... Folks, c'est pas mal comme nom, Folks. Je l'entends totalement, sauf que toutes ces... On dit plus c'est faux, on dit c'est Folks. Norman ne dit plus faux, il dit Folks. C'est bon, j'arrête. Les vidéos en costume de Spider-Man ont été postées par les principales intéressés sur leur propre compte officiel d'Instagram et TikTok. Donc on est sûr que c'est pas du deepfake. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a très bien compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux et malgré ces dramas autour d'elle et de sa mauvaise image, elle continuera de promouvoir son compte OF à des mineurs grâce à cette polémique autour de cette vidéo en costume de Spider-Man. Malheureusement, elle n'est pas la seule à utiliser des costumes, des icônes ou des personnages Depuis ce jour, je suis fan de Spider-Man. Voilà, on se demande pourquoi. De dessins animés adorés par les enfants, comme Pikachu ou les bisounours. Oui, les bisounours. Et celui qui revient le plus, c'est toujours Spider-Man, évidemment, car les autres créatrices OF surfent sur la polémique de la vidéo Spider-Man qui tourne autour de Sophie Rayne. Bon, je dérive un peu du sujet, mais il n'y a pas que Sophie Rayne qui fait ce genre de contenu. D'autres créatrices de contenu Oui, j'avais déjà vu ça. Enfin, ne me posez pas de questions, ok? OF et MIM utilisent la naïveté des jeunes garçons pour se faire encore plus d'argent. En fait, pour... C'est moi qui ai apparu sur la vidéo? Attends, je viens d'apparaître sur la vidéo, là? Attendez, quoi? Faire encore plus d'argent. Non! C'était moi! Les gars, je vous jure, je vous promets, la tête de... C'est pas bien de faire ça, mais la tête de ma mère, je ne savais pas. J'étais pas au courant. Carrément. En plus, pour la blague, j'allais mettre la caméra ici. Je vous jure, j'allais prendre la caméra, là, j'allais la mettre ici, en mode pour cacher le décolleté, comme j'avais fait avant. Pour se faire encore plus... Non! En plus, les gars, j'ai bien le regard. Ah, putain, le chat. Regardez, j'ai bien le regard dans la bonne direction. Nickel. Ah, pour ça, ça mérite un like. J'ai été surpris par moi-même. Pour promouvoir leur contenu olé olé. T'es un mème iconique, c'est un mème. Ouais, mais c'est moi. Elles feront des vidéos d'elles en faisant croire qu'elles sont mineures, comme cette créatrice qui utilise un filtre pour la faire paraître extrêmement jeune, alors qu'elle ressemble à ça de base. Quoi? Elle a vraiment la dégaine de... On dirait qu'elle travaille dans la plomberie. Base. Ou elle qui fait croire délibérément qu'elle a 16 ans, alors qu'elle en a 19. Ou soit même juste en se coiffant et en se maquillant comme des petites filles. Malheureusement, ce genre de vidéo est à bannir et très vite. C'est à la... Non mais c'est trop là, c'est trop. Non, faut faire quelque chose les gars. À la limite de la
pédophilie de jouer à ce point-là sur le fil du rasoir, sans oublier que cela attire les pervers dérangés. Mais le plus inquiétant, c'est que les jeunes filles peuvent s'identifier à elles en se disant que ces créatrices sont mineures comme elles et qui du coup vont penser que c'est tout à fait normal à cet âge-là d'être sur OF. Car en effet, les plateformes OnlyFans et Mime sont en théorie censées être réservées aux majeurs. Pourtant, beaucoup de mineurs y sont inscrits et postent régulièrement des photos X, suivies et payées par des prédateurs friands de pornographie. Ce qu'explique Sally ici et dans plusieurs enquêtes, c'est qu'accéder à OF, se créer un compte, même mineur, c'est devenu extrêmement facile. Il suffit d'emprunter la carte bancaire de quelqu'un de majeur et de mentir au moment de l'inscription. Résultat, on découvre que le site était en fait truffé de comptes et publications faites par des mineurs. OF est donc devenu, dans une certaine mesure, le repère des prédateurs. Selon plusieurs médias, il y aurait donc entre 30 et 40% de mineurs sur la plateforme. Évidemment, cela engendre un tas de dangers pour ces enfants. J'ai aussi enquêté sur Twitter. Internet, c'est de pire en pire. Les réseaux sociaux, Internet, c'est de pire en pire. On n'aura plus besoin d'aller sur le dark web pour voir des dingueries. Il n'y a qu'à juste aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, voir ce qui se passe sur Instagram. C'est fou. Le réseau qui sert de relais à fans et où des milliers de jeunes montrent leur corps avec les hashtags teen, adolescents, mineurs ou encore légal pour mettre ensuite un lien vers leur profil. Il suffit donc de faire un petit tour sur Twitter pour constater que les mineurs sont nombreux sur OF. Le réseau social est devenu une véritable vitrine pour les créateurs qui souhaitent faire de la publicité pour leur contenu OF. Dans cette vidéo, Sally nous montre également que sur Twitter, il est extrêmement facile de tomber sur du contenu en quelques clics. C'est effrayant à quel point c'est facile et cela pose de sérieuses questions en termes de légalité. J'ai déjà été approchée pour des films. Des gens qui veulent nous voir en vrai, qui veulent nous payer pour des hôtels. Putain, mais je sais pas boire. Je me suis bavé dessus. C'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai vu la meuf en Spider-Man, vous voyez. Je me suis bavé dessus aussi. Pardon. Des restos. Malheureusement, des abonnés peuvent réclamer de discuter avec toi via chat ou même en vidéo contre un peu plus d'argent et c'est là où ça peut devenir extrêmement dangereux. On sait jamais à qui on parle puisqu'on est derrière un écran et certains peuvent te stalker et malheureusement réussir à te retrouver. N'oublions pas qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver car quand on est aussi jeune, on n'a pas conscience des dangers de notre société, surtout des prédateurs qui rôdent et qui peuvent vous demander à ces jeunes de les rencontrer dans la vraie vie, sauf que n'ayant pas conscience du danger, elles peuvent accepter et on sait très bien comment se finit ce genre d'histoire dans la plupart des cas. Quelque chose qu'aucun parent ne souhaite vivre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine. Cette fille est incroyable. Je m'abonne, j'active les cloches. Franchement, bravo. Excellent. Franchement, belle découverte. Hein. Je suis vraiment tombé dessus par hasard, je vous jure. J'ai vraiment pris la seule vidéo, je me suis dit, bon, vas-y, je vais réacter à ça pour une première, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et il y a un mème de moi. Non, mais c'est fou. Allez vous abonner, allez commenter sa vidéo. Et puis, mettez GG le mème de Carmine.